Bonjour les filles. Bonjour. Vous allez bien ce matin? Toujours. Ah, mais vous êtes toutes belles. Merci. Oh là là. Oh là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la cherté de la dot au Congo? Faïda? Déjà, pour commencer, je vais dire que la dot, c'est un héritage transformé, ou je dirais même un héritage égaré. Pourquoi? Parce que à la base, la dot, elle est censée être quelque chose de symbolique, où le futur marié venait voir la famille de la future mariée avec un truc symbolique, de la cola, du sel, du vin de palme, etc. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a abus sur le prix que l'on demande à ce dernier. Et on se retrouve avec des factures de 3, 5, 6 millions. Et là, sans compter la nourriture, sans compter la logistique, sans compter le vestimentaire. Et du coup, la bonne volonté, la bonne foi de ces derniers de s'engager est presque éteinte. Donc, je reste sur le fait que la dot, c'est un héritage transformé. Naomi, toi, qu'est-ce que tu en penses de la cherté? Moi, je parlerais plus de la dot en symbole de reconnaissance. Symbole de reconnaissance. Parce que la dot symbolise la reconnaissance de valeur de la femme et qui permet à deux familles d'avoir un lien en fait, parce qu'il y aura des enfants qui vont venir après et tout. Et aujourd'hui, on est choqué de voir que les parents, je sais pas si vous faites du commerce de vos filles, parce qu'on a plus tendance au commerce qu'à la dot. Les prix sont tellement trop élevés qu'on se dit même aujourd'hui là, oui, le business. Et puis c'est pas rapport. Quand tu es plus clair là, tu es cher. Quand tu es un peu sombre là, mais quand tu es vraiment sombre, c'est trop moins cher. Donc on ne comprend plus. Madame Azia, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Là, je suis choquée par rapport aux propos qu'elle a pu dire. Mais ce que je peux dire au niveau de la dot, c'est traditionnel. Donc, pour nous, on est des Bantous, faut suivre les traditions telles qu'elles ont été apportées. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une élévation au niveau des prix, je pense que c'est à cause également des réseaux sociaux, parce qu'on veut plus prouver et montrer à l'autre famille que voilà, nous, dans notre mariage, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes ou les parents jugent par rapport à ça également. Après, en soi, comme on le dit, une femme, comme on dit, ça coûte cher. Donc, aujourd'hui, si on veut avoir une femme, il faut payer. Donc, c'est dans la tradition. Mais après, pas à des prix qui sont chers. Et après, tout dépend aussi si la famille peut connaître également la famille du futur mari pour voir comment c'est. Et puis voilà, après, il y a une approche. Mais après, si c'est dans l'abus, c'est compliqué. Moi, par exemple, j'ai un fils, si demain je vois que ça m'arrive, on me sort une grande facture. Moi, si je dis demain il y a un divorce, là, vous me remboursez. J'ai conclu un contrat. J'aimerais quand même appuyer sur quelques causes. Il y a aussi la modernité, je tenais vraiment à le dire. Il y a la modernité mal appliquée. Parce que souvent, nous, Africains, on a tendance à mal copier. Et quand on copie mal sur la culture des autres, automatiquement, on devient acculturé. Parce que dès la nuit du temps, on a nos valeurs, on a nos racines, on a nos repères. On a une manière de faire à laquelle on s'identifie. Alors tout de suite, quand on sort de là, on essaie d'adopter ce qui n'a jamais été nôtre. Ouais. On se perd. Et il y a aussi l'esprit de compétition. Il y a de ces familles qui se mettent en compétition juste parce que j'ai vu la fille de mon frère, on l'a épousée à hauteur de 5 millions et je veux faire pareil, je veux faire ci, je veux faire ci. Et aussi... en gros, c'est une concurrence. On peut dire subtil au fait. Des fois, c'est pas tout de suite reconnu, mais c'est subtil. Et il y a aussi cet orgueil de dire que oui, j'ai bien élevé ma fille, j'ai nourri ma fille, je l'ai envoyée à l'école, elle a fait des grandes universités, et pourquoi pas essayer de récupérer dans sa note. Donc du coup, ça devient comme du commerce, ça devient comme de l'investissement, comme tu as su le dire. Et sincèrement, il faut des grands débats, des grands sujets, des grands moments de réflexion pour y remédier. Parce qu'à cette allure, on risquera de perdre la valeur ou même l'essence même de la dot au sein de nos communautés africaines. En parlant des valeurs ou encore des sens même de la dot, déjà oui, nous sommes en train de les perdre parce qu'aujourd'hui, on voit la majorité des mariages coutumiers, nous avons perdu nos tenues traditionnelles aussi, il faut qu'on en parle, parce que c'est plus du copier-coller du Nigeria ou encore de l'Afrique de l'Ouest. Mais est-ce que chez nous ici, Faïda, je commence par toi, est-ce que chez nous ici, nous n'avons pas des tenues typiquement congolais pour nos mariages coutumiers? Moi, je dirais que si, on a des tenues, je dirais même de très très belles tenues, parce que actuellement, si on fait le tour de TikTok, on verra pas mal, il y a ce jeune garçon que je suis, j'ai juste perdu son nom. Il propose de très très belles tenues traditionnelles pour tout, made in Congo. En tout cas, il fait avec du raffia, avec des coris, avec tout ce qui va avec.
Et c'est dommage que ce genre de choses ne soient pas mises en avant lors de nos cérémonies. On se voit faire du copie-coller du Nigeria, alors que eux, ils veulent étendre, ils veulent faire connaître leurs traditions partout dans le monde. Et moi, je dirais que si on ne restait que sur le prix de dire que oui et tout, mais le grand problème de la dot est à grande échelle. C'est l'ensemble de la dot qui est bafoué, disons, sur le territoire congolais. Si ici il a 10 mariages, je dirais qu'à peine dans 2 mariages on prévoit des valeurs congolaises. Mais sinon c'est peine perdue. La plupart des cas, c'est Nigeria, copier-coller, Ghana, voilà. Afrique du Sud et autres. Comme si nous on n'avait pas une identité culturelle, alors qu'on a. Et à l'intérieur on retrouve de très très belles valeurs qu'on ne met pas en avant. Et ça c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Non, mais toi, qu'est-ce que tu en penses et tout de nos tenues généralement on se marie Les tenues, avec... comme elle a parlé des raffias, on a aussi les pagnes. Pas que les raffias, on a aussi des pagnes. Bon, déjà sur le point de tenue, moi je me vois pas en train de faire mon mariage en raffia. Hein. Tout ça dépend aussi du choix, parce que c'est pas le fait d'être africaine que tu es obligé de te mettre en raffia. Il y a aussi le pagne, il y a aussi plusieurs tenues. Mais moi personnellement, je me vois pas en raffia. Moi je me vois pas en raffia. Je peux faire une coiffure africaine, mais ma tenue, je peux prendre n'importe quelle tenue. Tout ça dépend de moi. Mais sur les tenues, on a plusieurs tenues que les femmes peuvent mettre. Mais si aujourd'hui le prix peut être modernisé, donc la tenue aussi on peut moderniser, ça ne cause pas problème. Et le problème avec la modernité, c'est que ça fait de nous des gens acculturés. Et on se retrouve même pas dans ce qu'on copie, parce que depuis la nuit des temps, ça fait pas partie de nous. Et quand on copie mal, c'est pour faire des factures de 5 à 10 millions. Et pire encore, si on va encore copier les tenues, c'est pour carrément nous sortir de notre identité. Mais tu n'es pas obligé de t'habiller peut-être comme le font les filles au Nigeria. Tu peux t'acheter le pagne, tu fais une tenue. Ce qu'on est en train de dire, tout simplement, moi j'ai compris à peu près. En fait, tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on se perd. En fait, c'est en nous, j'ai l'impression que c'est en nous. C'est que l'Europe nous a tellement montré certaines choses, influencé, c'est le mot juste, qu'on se perd nos valeurs. Mais là, ça demande l'implication des autorités. Ça demande l'implication des autorités. Non, c'est pas les autorités. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, eux, ils suivent les coutumes à la lettre. Oui. Ils suivent les coutumes à la lettre. Nous, nos coutumes, c'est très rare que les gens les suivent. Effectivement. Même par rapport à ce que tu dis. Même aujourd'hui, personnellement, pour moi, si demain je suis amené à me marier, je ne pense pas que demain, par exemple, je pourrais mettre un tissage, une wing. Je vais mettre même à faire des nattes traditionnelles. Parce que pour moi, j'estime que c'est nos valeurs, en fait. C'est l'Europe qui nous montre que on doit leur ressembler. Nous, on a notre identité. Et ça crée un complexe. Voilà. Moi, je pense que c'est les rôles. Non, mais ça dépend, comme je venais de dire, ça dépend en fait, c'est un choix, ça reste un choix personnel, comme elle a dit. Elle peut faire les notes, mais moi, je me vois pas en mariage en train de faire des notes. Oui, voilà pourquoi. On parle en termes de tradition. Mais les traditions, on les a bafouées il y a longtemps. C'est pas nous que, déjà, dès longtemps, il y a des mamans qui ont fait des mariages. On n'encourage rien. On n'encourage rien. Mais les lois, c'est pas aujourd'hui qu'on va dire que non, c'est Naomi qui va commencer à dire aux femmes que non, voilà, faites nos traditions parce qu'on est africains. C'est pas nous qu'on a bafoué les lois. Donc c'est pas à moi de dire aux femmes de faire ce qu'elles ne veulent pas faire. Le mariage, c'est le plus beau jour de chacun de nous. Donc, chacun de nous doit vivre ce moment comme elle oui, veut. mais là, je suis d'accord avec ce que tu dis. Dans tous les cas, un mariage, c'est fait pour être heureux, pour suivre, voilà. Mais nous, on parle en termes de tradition. Là, on parle de la tradition. On est revenu à l'essence même de la dot. C'est quelque chose qui nous oblige à jeter un coup d'œil dans la tradition. Parce que elle tire. Exactement. Parce que peu importe. Et de notre culture. Oui, peu importe la modernisation, peu importe de comment le monde évolue, on doit forcément garder nos coutumes ancestrales. Parce que dans chaque pays. Mais oui, à l'époque de nos parents, on ne faisait pas les grandes fêtes comme aujourd'hui. Moi, je peux te poser une question. Est-ce que aujourd'hui, si tu veux te marier, donc tu vas pas faire une grande fête, tu vas pas louer une salle parce que tu es africaine, ou tu veux faire, parce que à l'époque, il y avait pas de salle de fête. À l'époque, il y avait pas plusieurs trucs. L'intelligence artificielle. Voilà. Mais il n'y a pas que l'influence, il y a aussi des parents, quand les enfants arrivent avec des devoirs, quand tu n'as pas étudié, tu peux pas faire le devoir de l'enfant. Voilà pourquoi je suis en train de dire que chacun de nous, tout dépend du choix. Il y a d'autres femmes qui disent que oui, moi, pour faire mon mariage, je dois être en tenue africaine, comme ça dépend aussi de d'autres femmes. Donc, en gros, pour faire retour aux traditions, ça reste une question de choix.
Il y a d'autres personnes qui préfèrent être modernisées, mais il y a d'autres personnes, peu importe la grandeur de la cérémonie, je préfère rester dans les coutumes et refléter réellement l'essence même de la dot. Ça, c'est ceux qui suivent totalement les traditions, comme tu as dit. C'est ça qui est triste aujourd'hui au niveau de notre communauté. C'est au niveau de notre communauté. Moi, j'ai des amis qui sont de l'Afrique de l'Ouest. J'ai ma copine, elle est ivoirienne, elle s'est mariée, elle a sorti ses tenues traditionnelles. J'ai assisté à ça. Que des mariages, des tenues traditionnelles. Moi, quand je vois les mariages typiquement congolais, pour moi, c'est des mariages typiquement européens. C'est juste de ce contexte-là, et là, je la rejoins. Là, on parle de la tradition parce que l'émission est basée sur la tradition. Donc aujourd'hui, les traditions ne sont plus là. Sur 100%, peut-être qu'il y a 80% de Congolais qui ne le font plus et que 20% vont le faire. Voilà, ou essayent, voilà, tout simplement. De faire. Alors Faïda, pour toi, en fait, forcément, tu es une femme. D'ailleurs, nous sommes toutes des femmes. Nous aspirons à être mariées demain. Selon toi, en fait, selon ce cas et tout, voilà, comment est-ce que tu comptes faire pour ton mariage? Et aussi, si tes parents mettaient le prix cher au niveau de la dot, comment est-ce que tu vas te comporter face à ça entre toi et ton mari? Parce que qu'on le veuille ou non aussi, ça ramène des tensions entre les familles. Il y a des familles qui vont dire que oui, tu allais épouser ta femme à une dot de 6 millions. Comment ça se fait? Est-ce un business? Tandis que ta sœur ici, non, elle a donné par exemple à 1 million ou à 800 000. En gros, ça ramène des tensions. Parce qu'on va se dire en fait, le fait que tu l'aies épousée à 8 millions, à 6 millions et tout, qu'est-ce qu'elle a de spécial que celle qui est partie à 1 million? Ça aussi, c'est une question auquel on doit débattre. Oui, d'abord, merci pour la question, Marc. Et j'apprécie. Et j'aimerais dire que ce soit pour mon cas ou pour le cas d'une autre dame, tout dépendra du type de famille qu'on a. Et par expérience, j'ai toujours vu les mariages de mes sœurs, cousines bien se passer. Et je peux me dire, gloire à Dieu, j'ai une famille compréhensive. Mais quand tu es en face d'une famille qui n'est pas ouverte à la négociation, parce que en Afrique, on a ce qu'on appelle les nzonzi, les touere. Donc les gens qui vont entre deux familles pour jouer le rôle des pourparlers, essayer de trouver le juste milieu, l'équilibre entre les deux. Donc, si on se retrouve avec une liste exorbitante, qu'est-ce qu'on va faire? On va vers ces personnes, d'essayer de parler. Parce que moi, en tant qu'enfant, avec les valeurs africaines, j'ai compris une chose, que j'ai pas mon mot à dire. Quand les deux côtés, que ce soit le côté paternel ou maternel, se réunissent pour décider, en tant qu'enfant en Afrique, on se tait. Si tu peux parler à ta maman, la maman va parler à papa, papa va parler à ses frères, tu vois un peu la chaîne. Et puis voilà, il y a une chaîne. Et le papa aussi, il peut pas aller automatiquement parler à la famille de la maman. Il est obligé d'engager les touere, les nzonzi, tu vois. Les sages, comme voilà, les sages, comme on me dit. Et puis, c'est quand même une longue procédure. Mais c'est difficile que ça porte fruit en Afrique. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, j'ai eu avoir des amis, c'est décidé, le monsieur sera obligé de payer. Et moi, vu que je suis une personne qui va beaucoup aimer son mari, j'aurais pitié de mon mari. Je vais dire, le pauvre, il n'a rien accompli de si concret dans sa vie. Il va investir 20 millions, 10 millions dans un mariage, alors qu'on aura un lendemain, on a appelé à faire des enfants, on doit investir. Qu'est-ce que je peux faire? Si la dot, les parents disent qu'ils peuvent pas revoir, qu'est-ce que je fais? J'aime entreprendre, moi. Je propose un projet à mon mari où je sais que si le mariage il est par exemple fixé en 2027 et que d'ici 2026, le projet va nous rapporter la moitié de ce qu'il nous faut, je dis à mon mari... On n'est pas dans les contes de fées, hein, on n'est pas dans les contes. Effectivement, on n'est pas dans les contes de Moi, fées. j'ai déjà vu des mariages modestes, mais très réussis. On n'est pas dans une conte de fées. J'en venais parce que ça reste une deuxième option. On est d'abord sur l'aspect de donner la première option. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se retrouver dans les deux qui ne sauront pas quoi faire. Une approche de réponse peut aider aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On investit. Si ça donne, ok, on va se lancer. 2027, 2025, on se dit qu'on a 2 ans de préparation. Personnellement, je suis le genre de personne, j'aime la discrétion, j'aime la simplicité. Je me vois même oser me marier, voilà, en raffia, avec 2 témoins, je vais devant le maire, on signe, et puis on s'en va. À la base, mon mari sera heureux parce qu'il aura des propositions simples. De dire, ok, on prend 5 membres de ta famille et 5 membres de ma famille, on vient, on verse la dot. L'objectif voilà. est d'être heureux. Et il faut aussi savoir qu'en tant qu'Africain, ce qu'on revoit, c'est l'argent qu'on met dans l'enveloppe. C'est pas la liste. Quand le parent te dit, il me faut une Weston, il me faut 20 marmites, on revoit pas ça. Ce qu'on revoit, c'est l'argent qu'on met dans l'enveloppe. Donc, du coup, c'est ce qu'on appelle le coût de la dot. Hormis le coût de la dot, il y a ce qu'il faudra acheter, ce qui est sur la liste. Et ça, vu qu'on revoit pas, le monsieur sera obligé de payer. Mais s'il y a lieu de revoir ce qui doit être mis dans l'enveloppe, là, on va pour les pourparlers. Naomi, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, tout à l'heure, tu as parlé. Oui, elle est dans les contes de fées. Nous, on n'est pas dans le conte de fées.
Vous savez, non, Non, moi mais j'ai ça reste vu des ton avis, mariages on va très entendre, modestes, mais réussis. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui ont eu à faire peut-être 50 ans de mariage, de couple, de vie commune, pardon, avant le mariage. Ils ont eu tout le temps de se préparer. Parce que moi, je me rappelle, je suis allée à un mariage où on a demandé un mouton. Aujourd'hui, il y a des mariages, on demande même des bœufs. Donc, il y a des mariages comme ça. Donc, ils ont eu le temps de se préparer. Peu importe le montant, si ton mari t'aime, bien sûr, il peut payer. Il peut payer. Et chers parents, quand vous demandez des prix exagérés comme ça, est-ce que vous savez que parfois votre fille peut aller dans ce foyer aussi, elle n'arrive pas à mettre des enfants, ça cause un problème dans le foyer. Parce que quand vous dépensez beaucoup d'argent, faudrait que votre fille soit capable de faire des enfants à ce monsieur. Sinon, ça peut créer des problèmes entre les deux familles. Oui. Donc voilà pourquoi c'est mieux d'abord de rester dans une vie commune. Après, penser au mariage après pour savoir si tu peux faire des enfants ou pas. Quand tu parles tout à l'heure de... Donc, il n'y a plus de... Voilà, je rebondis sur ce que tu dis quand tu parles tout à l'heure des enfants, des bœufs. Mais est-ce que vous ne pensiez pas aussi que, étant donné que nous sommes des Bantous, nous sommes africains, là on parle par exemple, on prend l'exemple du Congo, est-ce que vous ne pensez pas que les ethnies aussi influencent un tout petit peu? Parce que j'ai comme l'impression que quand ce sont des laris, la liste elle est hyper différente. Bon, c'est un exemple. Mais quand on prend les Mboshi, on se rend compte que eux, par contre, ils donnent un mariage, même coutumier, religieux, ou peu importe la nature du mariage, avec une qualité, mais tu te dis, merde. Et des toutes bonus, les femmes veulent des mochis, mais non. Et des bonus, même. Qui va épouser nos frères Bakongo, ou je ne sais pas, parce que nous tous, on veut un mochi, on sait que les mochis font des choses grandioses. Mais moi, est-ce que vous ne pensez pas que ça moi, je veux un chéri Teke, pas un mochi. Tout ça dépend de la personne sur qui tu tombes. D'abord, je vais revenir sur ce que Naomi a dit. On a vu des couples faire 50 ans plus tôt de vie commune. Il faut savoir que nous sommes dans un pays laïque. Il faut aussi tenir compte de la confession religieuse de chacun. Parce que, d'après la confession religieuse de d'autres églises, ça, c'est la fornication. Il faut se marier et puis se mettre ensemble. C'est pas l'inverse. Donc, quand on donne des avis, il faut aussi tenir compte de ça. Parce que eux ici se sont sentis à l'aise dans ça, ça dépendait aussi de leur. Mais de la fornication, pourquoi on demande, il y a un moment de fiançailles, il y a un temps de fiançailles, ça aussi c'est de la fornication, parce que en étant fiancé aussi, vous pouvez vous forniquer. Ne peut pas faire 50 ans, en fait. Bref, ça c'est un autre sujet, débat, oui. Et ça va nous plonger dedans pour essayer d'éclairer ce que tu as dit. Et pour répondre à ta question, oui, les ethnies influencent de beaucoup. Pourquoi? Parce que d'après, peu importe la culture générale, la culture globale du Congo, mais chaque groupe ethnique a sa culture aussi, a sa tradition. Et d'une manière ou d'une autre, chaque groupe ethnique essaie de conserver ses valeurs à elle. Tu vois? Donc, tu vas voir chez les Téké, la dot, ça se passe ci, ça se passe ça, ça fait ci. Il y a même des dots où on donne des nattes, mais ailleurs, je vois pas donner des nattes. Il y a des dots où le petit frère a droit à quelque chose, il y a des dots où je ne vois pas. Il y a des dots où le parent, c'est le petit frère de la maman qui prend la veste à la place du père. J'ai déjà vu, sauf que je maîtrise pas trop les ethnies. Donc, on va même voir, même dans la manière de faire, même dans la manière de célébrer, il y a une très grande différence. Donc, du coup, je pense que ça influence. Tu as parlé de fornication. Moi, je vais un peu rebondir sur ça. C'est pas pasteur qui va te donner l'argent pour te marier. Même dans les églises, il y a un temps de fiançailles. Donc, tu peux te préparer en étant fiancé. Il y a aussi des gens qui ont fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de fiançailles. Moi, je peux pas aujourd'hui me dire que non, je vais me marier parce que le pasteur va mettre pression sur moi. C'est pas l'église qui va donner l'argent de la cérémonie ou c'est pas le pasteur qui va me donner l'argent pour me marier. C'est à mon mari de prendre l'argent. Donc, peu importe le temps que ça va nous prendre. 6 ans, 9 ans, 15 ans. Mes parents, ils vont attendre, même si mon père décède là, on va prendre son petit frère. Comme j'ai dit, tu donnes une réponse personnelle parce que tu n'es pas dans ce cas. Non, exactement. Quand on analyse, non, mais chacun de nous. Slowly, girl, s'il te plaît. Ok. Quand on analyse un point, c'est un sujet social. Oui. C'est pas le sujet de Naomi, non. Okay. C'est un sujet culturel et social. Et on doit essayer de toucher au moins plusieurs aspects pour permettre aux gens qui ont des questions de se retrouver. Tu ne peux pas que parler pour le moi ça n'aide pas. Quand j'ai dit de fornication, c'était aussi une manière de dire intéressons-nous aussi à ceux qui peuvent pas faire 50 ans de vie commune sans se marier. Parce qu'il y en a c'était pas ça le point fort du sujet. On est sur la cherté. Mais il y a des femmes aussi qui pensent comme moi. Je suis la bouche de ces femmes qui pensent comme moi. Donc je parle à leur place. Oui, c'est bien ça. En fait, moi, je vais vous poser une question. De base, dans la Bible, il est écrit l'homme quittera son père et sa mère et formeront qu'une seule chair. On est d'accord. Donc ça veut dire que de base, c'est l'homme qui doit venir te chercher chez toi. Il doit faire la lettre
pour dire à tes parents qu'ils veulent te marier. Donc, à partir de là, toi, tu restes là-bas. Que tu as fait la fornication ou pas, tu dois suivre les règles par rapport à nos traditions. Et ça revient au sens de l'émission dès le départ. Donc, c'est ça qu'il faut prendre ça en considération. Voilà. Tout simplement. Donc, même si tu parles de fornication, ok, ils peuvent aller boire un verre, ils peuvent faire, ça à leur regard. Mais oui, mais je suis en train de parler du sens où elle dit que non, dans des religions, oui, mais là, on ne parle pas de la religion, on parle de la tradition, on ne parle pas de la tradition en général. C'est la modernisation qui nous a fait perdre les valeurs sur tout ça. Mais oui, il y a même dans des églises des femmes qui sont là. Moi, j'ai vu dans des églises, il y a des femmes, elles sont là, peut-être fiancées, au moins 15 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais c'est parce qu'il n'y a pas les moyens. Prenons par exemple l'exemple des étudiants. Il y a des étudiants qui se marient. Mais comment ils font pour se marier? C'est les mêmes prix, non? On te demande d'épouser ta femme à 6 millions, à 7. Mais il y a des étudiants qui le font comment? Des parents maintenant, ça dépend. Ce que je retiens ici, c'est que c'est un choix d'abord. Oui. Et ça dépend des familles ou bien encore des ethnies. Et la modernisation? Parce que oui, la modernisation aussi, comme on a su le dire au départ, la modernisation aussi, comme je suis en train de voir et tout, voilà. Vous êtes dans les contes de fées, on n'est pas là-bas. Qui essaie un peu d'influencer. Non, ça reste, c'est normal, c'est un débat. Mais après, la réalité, c'est parce que quand tu te dis que non, je vais peut-être. C'est son avis. Mais arriver à un moment où tu vas te marier, c'est pas ça, ma chérie. C'est pas ça. Oui, chacun de nous peut dire que non, moi, ce que je veux pour mon mariage, ce qu'on veut, c'est pas toujours ce qu'on a le jour du mariage. Non, voilà, Naomi, ça reste leur avis. Tout comme toi, tu as ton avis. Mais oui, moi aussi, c'est mon avis. 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est pas de l'adultère aussi. Hein. Parce qu'il y a même des hommes de Dieu fiancés pendant 5 ans dans l'église avec les femmes. Ça veut pas dire que, quand vous parlez de religion, il y a pas, dans la Bible, je vois pas là où Dieu a dit que non, faire 6 ans, 7 ans, 8 ans de fiançailles, c'est comme j'ai pu le dire en amont et tout, le mariage ou encore le mariage traditionnel, comme on l'appelle chez nos dots, reste tout simplement une question d'abord de choix personnel. Parce que qu'on le veuille ou non, bien que les coutumes existent depuis toujours, voilà, et aujourd'hui avec la modernisation qu'on a, il est très difficile aujourd'hui de garder vraiment nos valeurs ancestrales. Qu'on le veuille ou non, on a l'influence des réseaux sociaux. On a aussi, comme on dit, avant c'était dans les années 90, là nous sommes dans les années 2000, en plein 21e siècle. Donc c'est normal que voilà, les choses changent. Mais là par contre, pour chuter, voilà, je veux donner la parole à tout un chacun de pouvoir donner son avis, son dernier mot. Parce que oui, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, ça reste une éthique ou encore un choix purement personnel. Parce que moi, je veux me marier demain, si je dis je ne mets pas de tresse africaine, je ne mets pas de tenue africaine, mettez-moi de tissage, ça reste mon choix. En aucun cas, les coutumes vont m'influencer parce que oui, les temps ont évolué. Je ne suis pas autant de mes parents. Mais je pense que pour une bonne africaine, normalement, il est judicieux pour nous, surtout encore quand on se marie avec des étrangers, de garder notre propre coutume afin de montrer que oui, effectivement, au Congo aussi, nous avons des coutumes et nous existons. Donc, pour chuter, Faïda, en fait, toi, si c'est un message que tu devrais faire passer aux personnes qui nous écoutent, aux futurs mariés, voilà, et aux futurs jeunes mariés aussi, ça serait lequel ton message? Je dirais, ça serait d'organiser des temps de dialogue communautaire, de sensibilisation. Pourquoi? Parce que il faut sensibiliser le peuple africain sur ce qui est en train de se passer, de revoir un peu les standings qui sont pas forcément vrais. Parce qu'on essaie de voir dans quelques causes, il n'y a rien de réaliste là-dedans. Ce n'est que, voilà, de l'illusion et tout. Mais de redescendre un peu sur terre, de comprendre que oui, à l'allure où nous partons, on risque de briser le rêve de certaines personnes ou de tuer la volonté de certains jeunes qui veulent s'engager, qui veulent passer le cap de la dot. Donc, essayer de faire des dialogues communautaires pour plus sensibiliser. Et aussi de mettre en avant la simplicité. Parce que tout à l'heure, on a parlé de l'influence. Si aujourd'hui, on est sorti de notre culture parce qu'on s'est senti influencé par les réseaux sociaux sur ce qu'on a vu concernant d'autres cultures, telles que le Nigeria, en tout cas, c'est l'argent doit couler lors des célébrations et tout. Et nous, de redescendre sur terre, de dire oui, ça c'est eux, mais nous, en tant que Congolais, notre culture à nous, c'est de mettre en avant la simplicité. Et je pense que ça va se faire, et surtout aussi de compter sur l'appui de l'État
déjà qu'on sait tous qu'avec la loi Moïbara, la dot, elle est fixée à 50 000. Mais quand on va dans l'ombre des choses, c'est pas ce qui se fait. Et aussi, si l'État pouvait mettre des gens en avant pour essayer un peu de mettre cette loi-là en exerce, histoire un peu de faire, comment est-ce qu'on appelle, le mot m'échappe, du sondage, disons, lors des mariages, que l'État dépêche des gens de la mairie, les gens de l'administration, pour faire des sondages au sein des familles, pour voir un peu comment remédier à ça. Parce qu'on tend vers un chaos, là. On se perd trop. On a tellement perdu notre identité et ça fait tellement d'années. Tout simplement. Vraiment. Là, par exemple, il y a le président du Burkina Faso qui a mis une loi par rapport à la dot en précisant que le mariage traditionnel à la mairie, c'est pour les Européens. Que maintenant, on va légaliser la dot officiellement comme mariage. Il a mis ça. Et franchement, j'ai trouvé ça honorable. Maintenant, pour notre part à nous, moi, comme je dis, c'est la base de tout, c'est les traditions. C'est la base, en fait. C'est pas, je fais, c'est mon choix. C'est la base. C'est la coutume. Ça veut dire que mes arrière-grands-parents, ils ont suivi ça. Donc, moi aussi, j'estime ça pour mes enfants. Je vais pas leur donner un mariage, je vais pas me marier en termes d'Européens. Je ne suis pas européenne. Je suis congolaise. Je suis mes traditions. Je suis africaine. C'est, comme on dit, les colons, ils viennent là. Ils nous ont tellement matrixés qu'aujourd'hui, même dans nos propres valeurs, on se perd. Même dans le débat, là, on s'est totalement perdu. Je suis désolée. C'est, moi, quand je vais à un mariage ivoirien ou autre, je vois leurs coutumes. Ma copine qui met des sandales comme ça, des trucs, c'est là, je avec des vraiment, chevillères aussi, oui, je pense. Elle suit vraiment, avec les taches blanches et tout. Wow. Non, c'est chez eux. Pourtant, je la vois européenne, mais quand elle s'est mariée, elle a montré d'où elle venait. Mais quand c'est nous, non, nous, on met juste simple pagne, wax, ça tombe là-bas, tac, mariage, tac, non. Robe blanche. Non, c'est pour ça, dans TikTok, je pense qu'on a vu la même personne qui a mis en avant cette tradition-là. Et j'ai dit, mais waouh! Carrément, je savais même pas. C'est là, j'ai vu les coupes et tout. Bon, parce que moi, entre parenthèses, j'ai arrêté tout ce qui est tissage et tout ça. J'ai envie de représenter, de retrouver mon identité africaine, tout simplement. Donc, c'est ça, voilà, faut se mettre dedans et continuer dessus et se battre, en fait. Et donc, pour chuter, comme chacune de nous ici a pu donner son avis, Naomi, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à tout ce qui a été dit ici sur ce plateau même, concernant la cherté de la dot? Comme l'a dit Faïda, valoriser la simplicité dans les cérémonies. Pour terminer, nous devons aussi voir l'implication des autorités, des églises et coutumiers autres. Donc, les chefs traditionnels, religieux ou les aînés ont un grand pouvoir d'influence. Donc, ils peuvent fixer des limites ou des recommandations lors des prix ou de l'augmentation des dots. Donc, mon conseil, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour votre intervention, les filles. Elle a été bénéfique d'ailleurs. Voilà, nous avons toutes ici appris. Donc moi, je dirais par contre que chacun de nous n'a qu'à rester dans sa coutume et surtout dans son ethnie. Parce que oui, c'est vrai que nous sommes un peuple africain, plus précisément le peuple bantou congolais. Mais effectivement, nous avons plusieurs ethnies qui regorgent à tout un chacun sa façon de faire dans la tradition. Mais le plus important et ou encore le plus phare, c'est de rester dans la coutume et surtout d'éviter de faire du copier-coller. Le Nigeria, le Ghana et j'en passe, voilà. Et surtout d'arrêter d'être influencé par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parce que oui, les autres vendent leur image, les autres vendent leur nationalité, les autres représentent leur pays. Mais nous, dans tout ça, quand on fait du copier-coller, qu'est-ce qu'on y gagne? Rien du tout. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se dit à demain, même heure.